pour la première interview de l'année, on accueille Robert Duty, qui est formateur chez Sigma D et qui va expliquer en quoi consiste la formation en gestion de projet. Je m'appelle Robert Duty, je suis un curieux en tout cas de la gestion de projet, un passionné de la gestion de projet, un passionné de l'humain dans les organisations. Comment ça se déroule une formation en gestion de projet? Le premier élément qui va être déterminant, c'est le public, finalement, face auquel on se trouve. Est-ce qu'on est face à un public plutôt junior en matière de gestion de projet qui vient chercher des bases, ou est-ce qu'on est face à un public plus expert et donc qui vient aussi avec son questionnement et dont on va évidemment tenir compte, on va partir de leur réalité. Est-ce qu'on est face à un public qui gère des projets plutôt dans l'univers digital, plutôt dans l'univers informatique? Est-ce qu'on est face à un public qui gère des projets variés dans différentes thématiques? Donc la première chose qu'on va faire, c'est s'adapter au public qui est face à nous. Deuxième élément, c'est la taille des groupes, qui peut être plus ou moins importante, et donc on peut travailler avec des groupes très restreints de personnes qui viennent d'une même organisation, et donc on va vraiment faire du sur-mesure avec eux en partant aussi des éléments de chez eux, de leur base, etc. Et puis on peut avoir des groupes plus grands et des groupes mixtes, des groupes hétérogènes, et dans ce cas-là, la formation va être plus générique, mais ça va permettre aussi aux organisations et aux membres des organisations de s'alimenter mutuellement avec leurs richesses, leurs apports, etc. Puis en termes de structure de la formation, ce qu'on va avoir généralement, c'est quelques bases, quelques rappels. De quoi parlons-nous quand on parle de gestion de projet? Une autre dimension, ça va être du temps consacré à la préparation du projet. Un projet qui échoue, c'est parfois, souvent, un projet qui est mal préparé. Donc on va s'intéresser à tout ce qu'il y a en amont du démarrage même du projet. Et puis on va passer à des outils vraiment de gestion de projet, même si les outils ne sont pas essentiels. Il y a des projets très très bien outillés qui échouent. Et ces projets très très bien outillés, ils échouent parce qu'on a oublié qu'un projet, c'est d'abord des humains qui se rencontrent, qui collaborent et qui travaillent. Donc la valeur ajoutée de cette formation qu'on donne chez Sigma D, c'est peut-être aussi ça, c'est de se rappeler que d'abord et avant tout, un projet sont des humains qui interagissent. Et que si on perd ça de vue, si on focalise sur les outils, généralement on va échouer. Je dis souvent que la communication, communiquer, c'est co-construire et co-définir des relations. Et dans un projet, ce qui peut échouer très souvent, c'est ça. C'est la manière dont les gens s'estiment perçus mutuellement, considérés, reconnus. Et donc, on va mettre l'accent pour les gestionnaires de projets sur leur capacité à identifier tout ce qui, sur le plan humain, est en train de déraper, de dévier, et donc peut-être affiner leur intelligence de l'humain en entreprise, de l'humain en organisation. Revenir à ces aspects humains et sortir le nez du tableau de bord. Et aller voir au-delà du tableau de bord, tiens, ça clignote, mais qu'est-ce qui clignote? C'est pas une donnée, c'est un humain qui fait que cette donnée clignote. Et si on le rencontrait, si on rediscutait de la relation, si on allait voir s'il va bien, on rappelle à quel point c'est important dans la gestion de projet d'avoir des relations fluides et saines. Dans cette formation en gestion de projet, un des éléments importants, c'est évidemment aussi la gestion des risques. On va les sensibiliser à la gestion du risque dans leur projet et entre autres des risques liés à l'humain. Alors en matière de gestion des risques, le discours est beaucoup plus facile à faire passer qu'auparavant puisqu'on vient d'avoir le Covid, on vient d'avoir la situation en Ukraine, on vient d'avoir un tas de choses qui ont bouleversé le monde du travail. On a eu des inondations en Wallonie, donc tout le monde prend un peu plus conscience du fait que des risques très sérieux peuvent venir entraver de manière fondamentale un projet, son planning et la manière dont on le concevait. Merci beaucoup Robert. Si jamais la formation en gestion de projet vous tente et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Mardi prochain, retrouvez-nous avec une astuce en informatique. À bientôt!